Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Quitter la France. Aujourd'hui, une vidéo qui fait suite à la vidéo Ta copine, le bagage de trop. On enfonce le clou aujourd'hui avec les enfants, les bagages de trop. Alors ce titre un peu provocateur risque de vous choquer, mais attention, je ne considère pas du tout que les enfants sont un poids, bien au contraire, je sais que c'est ce que vous avez de plus précieux au monde et je vais vous montrer pourquoi dans cette vidéo il est peut-être préférable de les laisser en France. Partir avec vos enfants, c'est l'opportunité pour leur faire découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles façons de penser, et aussi de les rendre plus adaptables, plus résilients, bref, les faire grandir, les faire mûrir et leur donner de nouvelles opportunités. Et partir sans eux, ce serait quelque part casser la famille et impensable pour vous de le faire. Mais est-ce que ce serait vraiment la meilleure solution? Pour recoller à la vidéo Ta copine, le bagage de trop, on sait qu'il y a déjà beaucoup de séparations en France, beaucoup de divorces. Plus d'un mariage sur deux qui se termine en divorce et le fait de s'expatrier comme pour se donner une seconde chance est une belle illusion dans le sens où on constate que les couples sont mis à rude épreuve à l'étranger et que les séparations sont beaucoup plus fréquentes une fois que le couple est expatrié. Imaginez le scénario suivant, vous êtes hyper motivé pour quitter la France, vous réussissez à convaincre votre copine, votre épouse de vous accompagner avec vos enfants. Donc vous voilà parti à l'étranger, vous arrivez à l'étranger, au début tout est beau, tout est rose, mais malheureusement au bout de quelques semaines, quelques mois, la séparation qui vous guettait en France reprend le dessus à l'étranger et vous décidez de vous séparer. À ce moment, dans la majeure partie des cas, les enfants resteront avec leur mère. La mère n'ayant pas initié ce projet d'expatriation au départ, va avoir deux choix. Soit elle reste à l'étranger, entre guillemets, seule avec ses enfants, ou elle décide de rentrer en France pour retrouver sa famille, ses amis, ses parents, et reprendre sa vie telle qu'elle était avant le départ à l'étranger. Donc les enfants, surtout en bas âge, c'est le moment où ils se construisent, ils construisent leur personnalité. Et de multiplier comme ça les déracinements successifs, sans compter la séparation des parents, et c'est quelque chose qui est pas top pour leur croissance, leur épanouissement et pour se construire en tant que futur adulte. Donc concrètement, qu'est-ce que ça va être la solution à ça? C'est que il va falloir traiter le problème en amont, à savoir gérer votre problème de couple avant le départ. Et malheureusement, gérer le problème de couple, ça veut dire mettre les choses cartes sur table et je pense se séparer, même si c'est une décision difficile à prendre avant le départ, mais quoi qu'il arrive, ce sera beaucoup moins traumatisant de faire ça avant de quitter la France, plutôt que de faire vivre cette expatriation à vos enfants, les faire s'installer dans un nouveau pays et au bout de quelques semaines, quelques mois, les faire repartir en France et donc recréer un nouveau traumatisme. Donc en résumé, si ça se passe déjà mal dans votre couple en France actuellement, il faut à tout prix malheureusement, hein, vous séparer de votre conjointe, de votre copine avec qui vous avez ces enfants, avant de partir. Alors on pourrait voir ça de l'extérieur comme une sorte d'abandon de vos enfants, en les laissant sur place, mais si votre projet profond, c'est vraiment de quitter la France et de partir, il sera toujours temps de faire des allers-retours avec la France pour voir vos enfants et aussi éventuellement de les faire venir dans votre pays de destination. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si vous aimez vraiment vos enfants, même si ça fait mal de le dire, mais il sera vraiment préférable de vous séparer de leur mère avant de quitter le pays. Alors effectivement, vous allez peut-être vous dire que c'est facile à dire tant qu'on n'a pas d'enfant, car non, je n'ai pas d'enfant à ce jour. Mais justement, le fait de ne pas en avoir me détache totalement d'une telle situation et donc je peux être complètement objectif et pragmatique. Alors attention, le but de cette vidéo, c'est pas de faire pleurer dans les chaumières, hein. C'est vraiment, je la fais très sincèrement et tout ce que je dis, je le pense réellement, même si c'est peut-être des choses qui sont difficiles à faire. Moi-même étant enfant de parents séparés, c'est quelque chose qui n'a pas été très cool à vivre dans ma vie. Maintenant, je respecte complètement le choix de mes parents et a posteriori, maintenant étant plus grand, je pense que c'est le bon choix, hein. Ils ont fait tous les deux le bon choix. Donc voilà, mais en tout cas, si de votre côté, vous pouvez éviter de faire vivre ça à vos enfants, enfin du moins leur faire vivre ce voyage et peut-être goûter à quelque chose qu'ils pourraient aimer, mais qui finalement ils vont devoir de nouveau quitter lorsque leur mère rentrera en France, et je pense que c'est un peu dommage et vous leur devez au moins ça, de faire les choses, je pense, correctement avant de partir, avant de quitter la France pour un autre pays.
À ce sujet, j'aimerais bien savoir si, parmi vous, il y a déjà des gens qui se sont refusés de vivre leurs rêves et de partir vivre à l'étranger pour rester, en France parce que, par exemple, leur femme ne voulait pas partir et surtout pour rester avec leurs enfants. Aussi, si, vous avez peut-être déjà vécu cette expérience de partir à l'étranger en couple avec vos enfants et que ça s'est mal passé là-bas et que vous vous êtes séparés, ça m'intéresse aussi d'avoir un petit retour d'expérience de votre part en commentaire. J'ai bien conscience qu'on est très peu d'abonnés aujourd'hui, donc d'ailleurs je vous invite, si vous regardez cette vidéo, à vous abonner parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent sans être abonnées et c'est dommage parce qu'on pourrait faire grossir, la communauté. Mais donc je mets cet appel aux commentaires, en espérant que dans un futur proche, on soit de plus en plus nombreux et que dans les futures personnes qui verront cette vidéo, peut-être que certaines, se retrouveront dans ces cas de figure-là. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous invite à partager cette vidéo avec éventuellement des personnes qui pourraient se sentir concernées. Vous pouvez aussi, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activer les notifications et mettre un like pour, m'aider à me faire connaître. Je vous souhaite à tous une belle soirée. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Quitter la France.